Salut à toi qui veut reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrilla. Et dans cette vidéo, quand j'ai édité la dernière vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai fait mercredi, où je termine finalement sans m'en rendre compte, en parlant des victimes du triomphe de Karman et de ce qu'on pouvait faire. Et en réalité, en éditant cette vidéo, il y a une autre idée qui m'est venue, dont je voulais te parler aujourd'hui. C'est le problème, parfois, qu'on va avoir, c'est quand on va se battre contre quelque chose. Si tu te bats contre ton surpoids, contre le fait d'être gros, ouais, contre ton surpoids, et voilà, je suis trop gros, je suis trop gros, je suis trop gros, je veux maigrir, je suis trop gros, je veux maigrir. Mais finalement, ce que tu alimentes, c'est le surpoids. C'est ce qui t'a amené au surpoids. Alors que le but, c'est de trouver ce que tu veux à la place, et au lieu de mettre ton énergie pour aller contre, c'est aller vers. C'est aller vers la bonne santé, c'est aller vers la bonne alimentation, et à ce moment-là, de te battre pour quelque chose plutôt que contre quelque chose. Parce que plus tu vas, et je donnais l'exemple je sais pas moi, quelqu'un qui a vécu une injustice, quelqu'un qui a été trahi, qui a été trompé. Je donnais l'exemple de ce monsieur à Louvain-la-Neuve avec son gros écriteau. Le truc, c'est que lui continue à se battre contre ce qu'on lui a fait. Et ça fait des années qu'il se bat contre ça, de manière pas très efficace. Parce qu'il est toujours là, et il ne se bat pas pour ce qu'il veut. Donc, je replace rapidement, c'est un monsieur qui apparemment avait une société, et il y a eu des lois, sous un certain ministre qui lui a fait être en faillite ou être dans le besoin. J'ai lu une fois il y a longtemps son écriteau, mais pas longtemps. Mais bref, il est là, occupé à faire la manche, et en disant, à cause d'elle, je suis là-dedans, à cause de tel ministre, à cause de tel gouvernement, je suis là-dedans, je peux rien faire, machin, et donnez-moi de l'argent pour manger. Et le truc, c'est que ça fait des années qu'il est là-dedans. Et ça fait des années qu'il n'a pas rebondi. Et au lieu de continuer à se battre à sa manière, il y a des canards qui se battent, au lieu de se battre à sa manière, avec un écriteau sur un banc, avec des gens qui passent, au lieu de se battre contre ça, il pourrait se battre pour lui. Il pourrait se battre pour reconstruire quelque chose, pour repartir même de zéro, pour commencer à trouver quelque chose. Et quand tu as été chef d'entreprise, tu as des capacités qui peuvent vraiment bénéficier d'autres. Donc tu peux trouver un moyen de... Et donc souvent, c'est ce qu'on va faire. Souvent, on va se battre en pleurnichant parce que notre ex nous a fait ça, parce que notre ex-boss nous a fait ci, au lieu de se battre pour reconstruire quelque chose, pour nous reconstruire nous, pour apprendre sur nous par rapport à ce qui nous est arrivé, transformer ce qui nous est arrivé pour que nous, on puisse faire une route différente. Et finalement, c'est un grand secret. Voilà mon grand secret, voilà ma grande chance, mon fils qui court en espérant que mon chien le suive, mais mon chien n'en a rien à foutre. Donc il pourrait se battre contre, mais non, il se bat pour courir encore plus loin. Et donc, le truc, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu fais pour toi dans ces moments-là? Qu'est-ce que tu peux utiliser de ce qui t'est arrivé pour toi aller de l'avant? Et prends tout ce qui t'est arrivé, la merde avec tes parents, la merde. Et en réalité, ce qui est encore plus génial, si tu as eu des merdes du passé, et que maintenant tu es dans une situation où tu es content, où tu es bien dans ce que tu fais, il faut arrêter de se plaindre de ce qui t'est arrivé. Et tu pourrais même les remercier de ce qui t'est arrivé. Parce que sans ça, tu ne serais pas celui que tu es maintenant. Tu vois, moi, je remercie monsieur Vanderlier, je crois qu'il s'appelait, mon prof de maths, qui m'a dit, quand je lui ai dit, monsieur, je ne comprends pas, il m'a dit, tu comprendras l'année prochaine quand tu auras doublé. Parce que grâce à lui, quand j'ai rencontré un autre prof de maths qui s'appelle Philippe, qui
Et quand j'ai fait mon jury central et que j'ai fait 94 sur 100, 94 sur 100 en maths, c'est parce que j'avais envie de lui faire un gros fuck. Et donc je lui dois ça aussi. Et finalement, ce travail-là, il ne te prend pas plus de temps que l'autre. L'autre, tu passes autant de temps à te morfondre, autant de temps à repasser l'histoire dans ta tête de ce qui est arrivé et de « Ah oui, mais ça, j'avais pas vu. Ah oui, mais ça s'est passé comme ça. Ah oui, mais machin. Ah oui, mais non, il l'emportera pas au paradis, machin. » Tout ce que tu fais pour continuer à t'enfoncer dans les sables mouvants, métaphore instantanée. Métaphore instantanée. Près du truc Saint-Michel, le machin Saint-Michel en France, l'espèce d'île, oui, bref, j'ai oublié, le mont Saint-Michel, voilà, le mont Saint-Michel, autour il y a des sables mouvants. Et il y avait une personne qui montrait qu'il y avait des sables mouvants. Et elle était là, et elle s'enfonçait tout doucement, et si elle bougeait un peu, elle s'enfonçait encore plus vite. Et donc, quand... Attention, attention, métaphore. Quand tu te bouges dans cette manière-là, de « Ah ouais, mais regarde comment je suis une victime et comment est-ce que moi je suis à plaindre » parce que là tu te bouges d'une manière où tu t'enfonces encore plus vite dans les sables mouvants. Regarde comment je m'enfonce, regarde l'effet spécial. Ah, au secours, au secours. Bon. Et elle a dit, quand elle était vraiment jusqu'à la mi-cuisse dans les machins, elle a commencé à montrer comment il fallait faire. Et comment il fallait, au fait, si ça c'est sa jambe, il fallait la bouger d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Tu veux dire bonjour? Viens dire bonjour. Oh. Et voilà, c'est mon fils, c'est mon chien. Je suis envahi. Et donc, si tu bouges la jambe d'avant en arrière, au fur et à mesure, ça crée un espace autour de ta jambe. Et tu peux commencer à la sortir. Et une fois que tu as sorti une jambe, tu fais la même chose avec l'autre. Et donc là, elle bouge, mais elle ne s'enfonce pas. Parce que c'est la manière dont il faut bouger, justement pour sortir de là. Et donc là, c'est pareil, à partir du moment où, au lieu de bouger en disant « Ah, le pauvre que je suis, la pauvre victime que je suis, j'ai pas de chance. Oh, regarde, on vient faire du bruit dans ma vidéo, tout ça doit être parfait, parce que sinon, qu'est-ce que vont dire les gens là? Ben non, voilà, c'est mon fils, c'est mon chien, ben voilà ma mère. Et donc, le truc, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» Il y a même les canards. « Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ?» qui va me permettre de ne plus me retrouver dans cette situation-là. Et là, c'est la bonne manière de bouger. C'est la bonne manière, vous ne me voyez pas, mais je suis en train de bouger les jambes, genre, tu vois ce que je fais. Et c'est la bonne manière de bouger pour pouvoir sortir de ces sables mouvants. Parce que le problème, on n'est jamais complètement immobile. Parce que des fois, l'immobilisme, c'est le bordel, mais pas possible aujourd'hui. Et le fait de rester dans une position de victime n'est pas de l'immobilisme. C'est un truc qui t'enfonce dans le truc. Et là, parce que là, tu peux très bien te morfondre, tu peux te battre en montrant à quel point c'est injuste, et là, tu te bats contre ce qui est pas bon, ou tu peux te battre vers ce qui, toi, peut t'aider à sortir de là. De toute façon, que tu le veuilles ou non, que tu trouves ça injuste ou pas, c'est toujours ta décision. C'est toujours ton choix. Et donc, vraiment, quel choix tu veux faire? Qui est-ce que tu veux alimenter? C'est un peu, il y a la légende des deux loups. Oh, merde! Et finalement, tout ça, c'est un peu comme la légende des deux loups. Je crois que c'est un truc d'Indien, où il y a un grand-père indien qui explique aux petits qu'il y a deux loups. Il y a le loup noir et le loup blanc. Le loup noir, c'est toutes les mauvaises choses que tu as à l'intérieur de toi. Et le loup blanc, c'est toutes les bonnes choses. Et alors, à un moment, le petit me dit, mais qui gagne d'entre les deux loups? Et le grand-père lui dit, ben, c'est celui que tu vas alimenter. Et ici, c'est pareil. C'est tu vas voir qui tu vas alimenter. Est-ce que tu vas alimenter le truc qui va te continuer à te faire descendre, ou est-ce que tu vas alimenter le truc qui va te permettre de t'en sortir et d'être différent, d'être une personne différente que celle à qui est arrivé le truc. Parce que c'est ça le but. S'il y a une merde qui t'est arrivée,
Déjà rien que si tu peux comprendre que si ça t'est arrivé, c'est pour que tu puisses faire quelque chose. C'est pour que tu puisses apprendre quelque chose. C'est pour que tu puisses en tirer quelque chose qui fasse que tu ne sois plus celui qui tombe dans ce genre de truc. Déjà rien que ça t'aura gagné. Donc voilà. Reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime et j'arrête cette vidéo catastrophe où il y a plein de choses qui sont arrivées. Il y a mon chien qui s'est cassé la gueule. Donc voilà, fin de cette vidéo, c'est la vidéo du vendredi. Vendredi, tout est permis, comme disait l'autre. Et puis voilà, allez, reprends la pleine puissance de ta vie, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et rappelle-toi que sur Telegram, je fais du contenu le mardi et le jeudi aussi. Allez, salut!